Marc 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 11, du verset 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Verset 3. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin, et à l'instant il le laissera venir ici. Verset 4. Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Verset 7. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Verset 8. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Amen. Tu ouvres ta Bible encore dans 1 Corinthiens 2 au verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Nous allons aussi lire Zacharie 9, verset 9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen. Alléluia. Ici, c'est Zacharie qui prophétise l'entrée de Jésus à Jérusalem plusieurs décennies avant que cela ne s'accomplisse. Tu es là? Tu es là? Tu es là? Tu es avec nous? Sois là. Amen. Amen. Alors, Zacharie, ce puissant et grand prophète, nous dit dans cette prophétie, il parle aux fils et aux filles de Jérusalem et il leur dit que le roi, votre roi, viendra, mais il rentrera dans Jérusalem sur le petit d'un âne. Alléluia. Nous allons aussi lire Genèse 49, verset 14. En Genèse 49, verset 14, Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Amen. Amen. Pourquoi Issachar ici est comparé à un âne? Tu es là? Pourquoi Issachar ici est comparé à un âne robuste? Amen. Ok, nous allons définir quelques mots. On va définir le mot bétail. Pour ceux qui notent, le bétail, c'est un ensemble d'animaux élevés dans une exploitation agricole en vue d'une vente pour la consommation. Amen. Tu es là?
le bétail, ce sont des bêtes qui sont quelque part élevées derrière des grilles. Amen. En vue d'une vente prochaine pour être consommés. Amen. Maintenant, on va faire la comparaison dont j'ai parlé. Comparaison entre le bétail, pourquoi la Bible compare l'animal à l'homme, entre le bétail et le prisonnier spirituel. Amen. Nous sommes toujours dans la sortie des prisons spirituelles. Amen. Le bétail ou l'animal ou l'âne, c'est un animal que nous gardons en vue d'une consommation. Amen. On le garde, on l'élève pour qu'un jour on le mange. Tu es là? De l'autre côté, l'âme d'une personne qui est enchaînée par le monde des ténèbres est enchaînée en vue d'être consommée par la sorcellerie. Amen. Tu es là? Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Le bétail est gardé derrière des grilles. Amen. De l'autre côté, l'âme emprisonnée est aussi gardée derrière. Tu es là? Deuxième point, c'est ça. Nous partons au troisième point. Dans l'ancien temps, lorsqu'on devait entrer en contact ou en connexion avec une divinité, parce que pour votre information, aucun être humain ne peut réussir dans la vie s'il n'est pas connecté à une divinité. Non, notre divinité, c'est Jésus. Eux, la leur, ils la connaissent. Nous avons choisi, parce que dans le monde, il n'y a que deux divinités. C'est Dieu et Satan. Nous avons choisi d'être connectés au Seigneur et nous appliquons les lois du Seigneur. Amen. Quand Dieu nous dit faites une offrande, nous faisons. Quand Dieu nous dit venez le dimanche, parce que nous voulons respecter les principes établis par notre divinité. Tu es là? Donc, dans le monde spirituel, le sacrifice, c'est quelque chose qui a toujours existé avant que le monde même n'existe. Amen. C'était déjà dans le caractère de Dieu. C'est pourquoi vous avez vu, Dieu a été le premier à sacrifier son fils Jésus. Et quand Jésus vient devant la croix, alors il dit, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, nous compare Jésus à qui? À un animal aussi. La Bible dit, Jésus est l'agneau de Dieu qui va être sacrifié pour nos péchés. Amen. Amen. Et le monde spirituel sait que tout se fait à partir des sacrifices. Amen. Nous avons la grâce que Jésus a été sacrifié pour nous. Nous n'avons plus besoin des sacrifices humains, mais le Seigneur nous demande d'autres sacrifices. Par exemple, le fait que tu sois là, c'est le sacrifice de ton temps que tu accordes à Dieu. Tu es là. Donc il y a des sacrifices que Dieu nous demande, de jeûne, les sacrifices dans la retraite, les sacrifices en temps, les sacrifices en offrande sacrificielle. Tu es là? Donc, nous aussi, pour nous connecter à la grâce du sacrifice de Christ, nous devons obéir à ces sacrifices que Dieu nous recommande. Tu es là? Donc, dans l'ancien temps, le bétail était offert en sacrifice sur l'autel pour le péché, pour le pardon des péchés, ou encore pour souhaiter avoir une bénédiction d'une divinité. Tu es là? Jusqu'aujourd'hui même, chez les tradis praticiens ou les nanas, ils continuent de sacrifier le bétail. Tu es là pour avoir ou pour solliciter l'intervention d'un Dieu. Tu es là? Donc le bétail est destiné au sacrifice, comme lorsque quelqu'un, l'âme d'une personne est enchaînée, cette âme aussi est destinée à un sacrifice. Parce que la finalité, c'est que la Bible nous dit dans Jean 10, le diable ne vient que pour détruire, égorger et dérober. Alléluia. Quand le diable vient pour t'enchaîner, la finalité, c'est égorger. Est-ce qu'on note les points? Alléluia.
Tout comme l'homme emprisonné, l'âne est un animal de dur labeur. C'est un serviteur, c'est même un esclave. Alléluia. Donc, lorsque l'âme d'une personne est embrigadée quelque part, c'est un esclave. Et je veux vous le dire, plusieurs personnes ne le savent pas. Plusieurs personnes travaillent pour des gens. Lorsque ton âme est enchaînée quelque part, tu produis beaucoup de profit à la personne qui est l'auteur de cette activité. Tu es là, plusieurs étoiles ont été enchaînées dans le but de travailler. Parfois, toi-même, tu es là, tu souffres, tu es pauvre, mais la personne a une grande entreprise qui lui procure beaucoup d'argent parce que c'est ton étoile qui est enchaînée quelque part. Alléluia. Ce matin, le Seigneur Jésus est venu pour nous délivrer. Alléluia. Plusieurs situations s'opposent devant nous, comme étant des prisons dans lesquelles, comme on le disait dimanche dernier, nous sommes limités dans ces 4 murs. On ne peut aller ailleurs, on ne peut avancer, on ne peut reculer. On est là comme ça. Tu cherches l'enfant, tu ne peux pas l'avoir. C'est écrit quelque part. Tu es enfermé dans la prison de la stérilité. Tu cherches l'emploi, tu ne peux pas l'avoir. Tu cherches de l'argent, c'est écrit, c'est compliqué. Tu cherches la vie et tu te dis que c'est Dieu. Dieu n'a jamais été l'auteur de nos souffrances. Dieu n'a jamais été à l'origine de nos peurs et de nos lamentations. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nos âmes soient libérées. Parce que la Bible dit, dans 3 jours, au verset 1 et 2, prospère comme prospère l'état de ton âme. Comme ton âme est dans la prison, tu ne peux pas espérer avoir un enfant. Tu ne peux pas espérer avoir un emploi. Tu ne peux pas espérer avoir les finances que tu attends. Parce que l'âme travaille déjà pour quelqu'un. Que ton âme soit délivrée ce matin. Amen. Si tu dis Amen, l'ange de Dieu te connecte à la délivrance. Amen. Alléluia. Tu es là. Est-ce que tu es là? Alors, la prison spirituelle a 2 sources. La première source, c'est ce que j'ai appelé la prison héritée. Et ça, nous en avons beaucoup parlé depuis le début de ce thème. C'est que nous héritons pas seulement des biens physiques de nos parents, mais nous héritons aussi d'un héritage consanguin. C'est pourquoi, dans certaines familles, si on meurt de la prostate, tout le monde doit mourir de la prostate. Si on meurt célibataire, tout le monde doit mourir célibataire. Quand tu t'efforces, il y a des forces spirituelles qui s'opposent à toi. Alléluia. Dans certaines familles, c'est l'alcoolisme qui tue les gens. On dit, mais ils ont eu le diabète parce que tous, c'est des soulards. Dans certaines familles, c'est la cirrhose de foie. On dit, ou bien le cancer de la gorge. 1 fois, 2 fois, 3 fois, ce n'est plus normal. C'est une prison. Et cette prison va être cassée ce matin. Alléluia. Donc, c'est la première, je disais, il y a 2 sources. La première source de prison que nous subissons aujourd'hui, les problèmes, des épreuves, des difficultés que nous subissons, la première source, c'est la prison héritée. La deuxième source, c'est ce que j'ai appelé ici la prison provoquée par nous-mêmes. Tu es allé un jour chez l'Okada, tu as donné tes cheveux. La Bible dit que les cheveux, c'est la gloire. Tu as pris tes cheveux, tu as donné tes ongles, tu as donné. Et tu commences à vivre des difficultés. C'est toi-même qui es allé. Donc, la deuxième source de prison dans lesquelles nous nous retrouvons, ce sont les prisons provoquées par nous-mêmes. Mais Dieu dit dans Jean 1:9, si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner et pour te délivrer de toute iniquité. La bonne nouvelle ce matin, quelle que soit la source
de la prison dans laquelle tu te trouves, Jésus est venu ce matin pour te délivrer. Alléluia. Voici les caractéristiques de l'âne. Pour ceux qui notent, l'âne aime à être seul. L'âne, c'est l'animal que l'on a souvent utilisé comme l'animal le plus bête. L'âne aussi, c'est l'animal qu'on a toujours taxé le plus têtu. Tu es tellement têtu. L'âne, c'est aussi l'animal le plus méprisé parce qu'il est le plus bête. Alléluia. L'âne, c'est aussi l'animal le plus rejeté. Alléluia. L'âne aussi, c'est un animal que nous autres, on appelle chez nous là-bas no-sense, qui n'a pas de sens. C'est un animal très méfiant. Alléluia. Tu es là? On peut avancer. Alors, nous avons lu la prophétie d'Ézéchiel tout à l'heure. Et voici que, gloire à Dieu, le temps de la prophétie doit s'accomplir. Alléluia. Et Jésus, étant prophète, va constater quelque chose. On va relire. On prend nos Bibles dans Marc 11, partie du verset 1. Qu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent à peu près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le-moi. Alléluia. Comment Jésus sait que dans le village voisin à côté, il y a un âne attaché, sinon un ânon? Il sait ça comment? Par révélation. Je veux que tu comprennes quelque chose ce matin. La délivrance, c'est du domaine des prophètes. Parce que Dieu les a mandatés et les a oints. Il a ouvert leurs yeux pour savoir ce qui se passe dans le monde spirituel. La délivrance n'est pas du domaine physique. Parce que l'homme, comme je le dis souvent, est 3 en 1. Amen. Esprit, âme et corps. Amen. L'esprit, c'est le souffle de Dieu. Comme la Bible nous le dit, c'est la partie qui nous connecte à Dieu. Amen. L'âme, c'est le vrai toi, c'est le vrai moi. C'est là où se trouve notre intelligence, nos pensées, c'est là où se trouvent nos émotions. Tout ce que nous sommes est au niveau de l'âme. Amen. Donc, quand l'âme est liée quelque part, tu ne peux pas prospérer. Est-ce que tu es là? Tu es avec nous? On peut avancer? Donc, l'âme ici, au début, nous avons fait la comparaison. Pourquoi est-ce que la Bible compare Issachar à un âne, etc. L'âme ici, dans le plan spirituel, lorsque l'homme fait l'objet d'une poursuite mystique, tu commences à rêver qu'on te poursuit, qu'on t'attrape. Tu deviens comme un homme, cet homme animal qui est déjà prêt à être livré. Alléluia. Lorsqu'on attrape ces personnes, vous voyez souvent quand la prophétesse se tient devant certains cas, elle dit: tu es déjà sur la table de sacrifice. Tu es là. Ou encore elle dit: mais on t'a déjà mangé dans le monde spirituel, mais Dieu va te ressusciter. Est-ce que tu es là? Et quand elle prie, nous voyons des manifestations et nous voyons comment la main de Dieu glorifie le nom de Jésus puissamment. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'âme qui est attachée dans le plan spirituel n'a qu'un seul objectif. Le détracteur veut le consoler. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour cette âme? L'âme est attachée. Or, plusieurs années avant, Zacharie va nous dire: fille de Jérusalem, il va prophétiser sur les fils et les filles de Jérusalem. Votre roi viendra, mais je vais vous expliquer avec détail comment il rentrera
portera à Jérusalem. Il ne viendra pas à pied, ni en voiture, ni en chaussures comme disent les autres, mais il viendra sur le petit âne. Alléluia. Et les années arrivent et voici que c'est le temps de l'accomplissement. Amen. Et quand Jésus se rend compte qu'il doit rentrer à Jérusalem, il regarde autour de lui, il se rend compte que l'âne en question n'est pas là. L'âne est attaché. Qu'est-ce qu'il dit aux disciples? Il dit, l'âne qui doit me porter là, il n'est pas là. Il est quelque part. Il est attaché quelque part. Mais vous connaissez où il est attaché? Il est attaché dans son village. Parce que c'est là-bas, c'est l'environnement dans lequel il est né. C'est à cet endroit où il a commencé à avoir des problèmes de consanguinité. C'est dans son village que se trouve cet âne. L'âne ne peut rien faire. L'âne est limité parce que la corde qui attache l'âne ne permet pas à l'âne d'aller plus loin. L'âne doit uniquement consommer ce que cet être doit lui donner. Et Jésus va dire aux disciples, il y a un âne, pas n'importe quel qui veut, portez-moi le Seigneur. Cet âne qui est un animal méprisé, cet âne qui a longtemps été rejeté, cet âne qui s'est senti seul, cet âne qui s'est senti humilié, cet âne qui s'est senti abandonné. C'est celui que je veux, c'est celui-là que je veux. Allez-y au village, voisin, l'âne est lié là-bas. Moi je reprends le Seigneur. Je veux marcher, je veux m'asseoir avec toute ma gloire sur cet âne, afin que son histoire change. Amen. Alléluia. Même si tu ne veux pas acclamer, moi je vais te dire, l'histoire de cet âne sera prêchée jusqu'au retour de Christ. Parce que Jésus a changé son histoire. Alléluia. Amen. Jésus doit changer ton histoire. Amen. Alléluia. Amen. L'âne. Je veux que tu comprennes quelque chose dans l'histoire de Marc 11. Jésus dit aux disciples, quand vous allez partir, si quelqu'un vous demande, pourquoi voulez-vous détacher l'avant, dites-lui, le maître en a besoin. Regarde ton voisin, dis-lui, le maître en a besoin. Alléluia. Je vais te donner un exemple. Tu as peut-être ton mouton que tu gardes à la maison, tu l'as attaché. Et quelqu'un passe, quelqu'un que tu ne connais pas, et il vient te dire, il commence à détacher ton mouton. Quelle sera ta réaction? Tu vas forcément agir, amen. Mais toi, tu es même qui? Je ne te connais pas. Tu viens, tu commences à détacher mon mouton, il y a quoi? Et puis il vous dit, le maître en a besoin. Alléluia. Il te dit simplement, le maître en a besoin. Quelle sera ta réaction? Alléluia. Mais quel maître? C'est le maître qui a acheté mon mouton. Attends, le maître là, c'est qui? Il ne m'envoie même pas l'argent, il ne négocie pas avec moi, il vient seulement et il détache. Mais je vous assure, on va lire. Lisons. J'aime quand on lit la parole de Dieu. Verset 3. Si quelqu'un vous demande pourquoi faites-vous cela, répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'agneau attaché dehors, près d'une porte, autour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous ce canon? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit. Et on les laissa aller. Dis avec moi, on les laissa aller. Dis avec moi, on les laissa aller.
Dans d'autres versions, on dit le maître en a besoin. Dans ma version, on dit le Seigneur en a besoin. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu sais que quand Jésus a besoin de quelqu'un, même les autels de sa famille fléchissent devant le Seigneur? Quand Jésus a besoin de quelqu'un, quel que soit le nom de la prison qui se lève au devant de toi, cette prison va seulement fléchir. C'est à cause de cela que les disciples ont dit à ce quelqu'un-là, c'est quelqu'un qui était le propriétaire de la maison. Les disciples ont dit, le maître en a besoin et le propriétaire ne pouvait rien dire. Je suis venu te dire que le propriétaire qui te séquestre, qui pense que tu es sa propriété, ce matin, je me parle au nom de Jésus. Je dis, le maître a besoin de toi. Alléluia. Je parle également à tous qui nous suivent en direct, quelle que soit la situation que tu traverses, le maître Jésus-Christ a besoin de toi. Et lorsque Jésus a besoin de toi, aucune limite ne peut lui empêcher d'accéder à toi. Parce que Jésus veut t'amener dans ta famille. Et il a besoin de toi pour aller dans ta famille, évangéliser, apporter le salut, apporter la guérison, apporter la délivrance. Jésus ne descendra pas pour personne. Il a besoin de toi. Il veut que tu impactes la nation camerounaise. Mais il voudra l'impacter au travers de toi et moi. Le maître a besoin de moi. Dis avec moi, le maître a besoin de moi. Dis plus fort, le maître a besoin de moi. Le maître a besoin de moi. Alléluia. Amen. Qui croit à la puissance de Dieu? Je veux attirer ton attention un peu ici. Jésus, quand il arrive et qu'il constate que la langue n'est pas à sa place, il va tout faire pour que la prophétie s'accomplisse. Est-ce que tu es là? Et pourtant, Zacharie, un grand prophète, avait prophétisé. Si Jésus n'était pas rentré dans le monde spirituel pour essayer de discerner pourquoi est-ce que l'agneau n'est pas là, il ne serait pas rentré sur le dos d'un âne. Tu es là? Il fallait qu'il shift dans le plan spirituel et qu'il découvre ce qui empêche à la prophétie de s'accomplir. Plusieurs d'entre nous ici, plusieurs hommes de Dieu ont prophétisé sur toi, y compris la servante de Dieu. Tu es toujours là pour lapider les hommes de Dieu. Depuis qu'ils ont prophétisé, je ne vois rien. Qu'as-tu fait pour que ta prophétie s'accomplisse? Il y a des choses à faire. Tu es là? Oui. Il y a des choses à faire. Il y a aussi des choses à ne pas faire. Si Dieu te dit tu te maries l'année prochaine, tu ne peux pas prendre ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, aller faire les membres d'une prostituée et puis espérer avoir le mariage. Donc il y a des choses à ne pas faire. Il y a aussi des choses à faire. Quand tu constates que l'anneau sur lequel tu vas monter est attaché, tu vas shifter dans le plan spirituel. Alléluia. Quand tu constates que ta vie ne va pas bien, ne t'arrête pas à regarder dans le plan physique. Alléluia. Et ne t'arrête pas à dire, mais pourtant tu as parlé, et pourtant c'est une grande prophétesse. Tu as ta part à faire. Lève-toi et fais ta part. Renverse les autels maléfiques qui s'opposent à toi afin que tu ne rentres pas en possession de cette bénédiction. Alléluia. Amen. Je veux que tu fasses, que tu constates quelque chose. Il y a plusieurs personnes à la veille de leur bénédiction. C'est le jour où il fait l'entretien. On appelle, on dit tu as déposé la demande d'emploi à tel endroit? Oui. Ce jour
jour-là, on l'appelle, on lui dit, bon, on va faire quelque chose, un entretien, on lui pose des questions. Il répond à toutes les questions possibles. Amen. Et puis quand il répond à toutes les questions possibles, on lui dit, bon, il n'y a pas de problème. Vraiment, si on vous a appelé, c'est parce que, avec tous les postulants qu'on avait, c'est votre profil qui nous a intéressés. Et après entretien, nous allons vous engager, mais vous allez commencer le mois prochain parce que celui que vous remplacez va aller en retraite le mois prochain. Alléluia. C'est le mois prochain là, quand le mois prochain là arrive, c'est le mois prochain là, quand on te dit, quand tu arrives, on te dit non, mais on a changé le directeur, le nouveau directeur a amené quelqu'un d'autre. Est-ce que tu es là? Il y a plusieurs personnes, lorsqu'ils sont à la veille de leur bénédiction, lorsqu'ils sont prêts de rentrer dans leur bénédiction, il y a toujours quelque chose qui les empêche d'entrer. Que cette prison soit brisée ce matin dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Genèse 12 au verset 1. Avant de lire Genèse 12, je vais d'abord terminer avec Marc 11. La Bible dit, on était au verset 12, je pense. Non, verset 5. Verset 4. Les disciples étant allés, trouvèrent l'agneau attaché dehors, près d'une porte. Amen. Vous savez que l'autel est une porte. Amen. Cet agneau-là était attaché à l'autel même familial, de la maison familiale, dans le village familial. Alléluia. Verset 5. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet agneau? Verset 6. Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'agneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple quand il eut tout considéré comme il était déjà tard. Il s'en alla à Béthanie avec les 12. Amen. La Bible nous parle de la nouvelle Jérusalem. Amen. C'est la ville du royaume dans laquelle nous serons lorsque le Seigneur Jésus viendra nous chercher. C'est la finalité de tout chrétien. La nouvelle Jérusalem. Tu es là? Donc, Jérusalem terrestre ici représente le modèle de la ville céleste dans le royaume de Dieu. Tu es là? Et cette ville est parfaite. Amen. L'agneau doit rentrer à Jérusalem. Je ne sais pas si tu vois quelque chose. L'agneau n'est pas destiné à être au village. L'agneau n'est pas un villageois. La destinée prophétique de l'agneau, c'est de rentrer en Jérusalem et d'y régner, de gouverner, de régner dans Jérusalem. Cette ville sainte, ce modèle, cette ville royale. Et Jésus avait, le Seigneur avait prophétisé sur l'agneau.
Pourquoi ton âme est attachée au village? Que les anges de Dieu ouvrent les prisons et que les âmes de captivité sortent de nos prisons. Pour que nous soyons libres, sors de ta prison. Tous ceux qui sont attachés à cause de leur adresse familiale, je proclame que les anges descendent en ce moment et qu'ils commencent à détacher les amants. Que les amants soient détachés ce matin. Si tu me crois, lève-toi et dis, je reçois. Je reçois. Qui t'a dit que ta destinée c'est le village natal? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Alléluia. Dieu lui-même qui est le Père des esprits, des prophètes, dit, moi, je veux monter sur toi, afin que ceux qui t'ont méprisé voient ma gloire. Amen. Et les liens du village t'attachent au village, parce qu'ils sont plus puissants que ton Dieu. Ce matin, pendant que je suis en train de parler, ces chaînes sont en train de se briser. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quelqu'un doit sortir du village. Amen. Il y a plusieurs délivrances ici que la servante de Dieu fait souvent. Je me souviens de cette délivrance où elle disait à un moment, mais tu te plains que tu sers Dieu depuis 30 ans. Tu es là, tu chantes, tu fais tout à l'église. Je vois ton âme dans une cuvette attachée dans le village. Très loin d'ici, à plusieurs kilomètres. Et après la délivrance de ce moment, il y a eu le revers de la médaille. Parce qu'à chaque fois que Dieu te délivre, il remplace tes adversaires. Que tous ceux qui ont mis dans la prison ce matin soient remplacés dans leur propre prison. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je veux que tu dises avec moi, ma destinée n'est pas d'être attaché au village natal. Ma destinée est de connaître la gloire du Seigneur. Est de connaître la gloire de Jésus. Je suis ce talon. Je suis ce talon sur lequel Jésus marche aujourd'hui. Sur lequel Jésus marche aujourd'hui. Et ma vie est délivrée. Et ma vie est délivrée. Pour toujours. Pour toujours. Au nom souverain de Jésus. Au nom souverain de Jésus. Vous savez quoi? C'est pas Dieu qui avait attaché l'amant. C'est pas le Seigneur qui avait attaché l'anneau. Arrête d'accuser Dieu dans les problèmes que tu vis. Alléluia. C'est pas Dieu. Dieu n'est pas responsable des liens qui t'oppressent. Au contraire, il veut que tu connaisses, que tu acquières la connaissance pour sortir de là. Et c'est ce qu'il fait ce matin encore. Acquiert la connaissance et sort. Sors de tes liens. Sors de ta prison. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce sont les propriétaires qui l'ont attaché. Alléluia. Amen. La main de l'Éternel est sur toi ce matin. Yes. Tu t'es toujours posé plusieurs questions. Il y a eu beaucoup de belles prophéties sur moi. Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour toi au nom de Jésus. Amen. Et puis, lorsque nous lisons le verset 8, la Bible dit beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et des branches qu'ils coupèrent. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna. La Bible parle de ceux qui précédaient et ceux qui suivaient. Ce jour-là, l'agneau a connu la gloire que le Seigneur a connue. Ce jour-là, l'agneau est sorti de la solitude. Ce jour-là, l'humiliation de l'agneau a été ôtée. Ce jour-là, l'agneau marchait sur
de grands prix qu'aucun homme n'avait pensé, osé penser un jour. Dieu va t'honorer parce qu'il est fidèle. Amen. Tous ceux qui se confient en lui, il est leur secours. Yes. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle et il va t'honorer. L'agneau a connu cet honneur. Amen. Amen. Et je vais te dire, lorsque Jésus, on dit j'ai accepté Jésus, on dit mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc Jésus est en moi. Lorsque Jésus est sur toi, lorsque Jésus est en toi, tu connais la véritable gloire de Dieu. Et ce jour, l'agneau a connu l'honneur digne d'un honneur de roi. Alléluia. On va te comparer. Est-ce que c'est lui qui est en train d'agir là? Ou bien c'est Jésus qui est en train d'agir en lui? Ou bien c'est Jésus qu'on voit sur terre? Les gens commenceront à voir le Seigneur au travers de ton ministère. Toi qui me suis, Dieu va bénir ton ministère. Yes. Les gens commenceront à dire comment un homme peut faire de telles grandes choses parce que c'est Jésus qui est en lui. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon. Et ils n'ont pas seulement mis leurs vêtements de guerre, le grand prix, ils ont aussi chanté pour le Seigneur et son agneau. Les gens vont changer le langage qu'ils avaient sur toi. Amen. Le langage de moquerie qu'ils avaient sur toi. Le langage de raillerie qu'ils avaient sur toi va changer. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui es en train de me suivre, Dieu va changer ton statut. Yes. Le langage de moquerie va être changé en acclamation. On va commencer à acclamer. Oh, voici quand c'est Pierrette qui est en train de passer. Pierrette qui était la plus rejetée du quartier. Elle était la plus méprisée de la famille. Aujourd'hui, on acclame parce que le cortège du mariage est en train de passer. Parce qu'elle se lève tous les matins. Elle est bien vêtue. Elle a commencé le travail. Parce que Dieu l'a bénie. Alléluia. Et les hommes qui utilisaient leur bouche autrefois pour te critiquer vont utiliser leur bouche aujourd'hui pour t'honorer. Ils ont utilisé leur main autrefois pour te pointer du doigt. Ils vont utiliser leur main pour t'acclamer. Alléluia. Dis avec moi, je reçois ce matin. Je reçois ce matin. Alléluia. Amen. Et ce que je puis te dire, c'est que l'agneau était content de l'honneur qui lui était donné. L'agneau aussi disait dans son cœur, moi aussi je ne savais pas que je pouvais être détaché. Moi aussi je ne savais pas que je pouvais porter le Seigneur. Moi aussi. Alléluia. Tu vas connaître cette joie. Le Seigneur le fera. Qui croit à cela? Alléluia. Ta destinée est restée longtemps attachée. Aujourd'hui, je prie que les anges qui travaillent dans ce ministère détachent ta destinée au nom souverain de Jésus. Amen. Alléluia. Savez-vous que si l'agneau était resté longtemps attaché, les propriétaires l'auraient mangé? Alléluia. Tu ne seras mangé par aucune sorcellerie. Au nom souverain de Jésus. Tu ne seras mangé par aucun occultiste. Je le dis sur l'autel de Dieu et sous le manteau prophétique de ma mère. Quiconque voudrait te manger, toi qui me suis, la Bible dit qu'il mangera sa propre chair. Dans Isaïe 49, Dieu lui fera manger sa propre chair. Dieu lui fera boire son propre sang. Yes. Tu
Au nom de Jésus. Que le Dieu que nous servons te délivre ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs destinées ont été retardées parce qu'elles ont été attachées. Il y a longtemps tu devais connaître la gloire de Dieu. Il y a longtemps tu devais porter le Seigneur sur toi. Mais Dieu fait ces choses en son temps. Si tu es là présent et si tu es là que tu me suis à la télé, c'est que c'est le temps pour toi de rentrer dans ta gloire. Je croyais que quelqu'un devait dire Amen. Alléluia. Tu devais te marier depuis, tu devais enfanter depuis. Ils ont retardé ta destinée. Mais ce matin, le Seigneur délivre ta destinée au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité que je te dis. Tu sors de la prison familiale ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Je prie et je prophétise que tous les totems de ta famille te libèrent le chemin. Parce que tu dois passer. Parce que tu dois porter le roi. Parce que tu dois porter le Seigneur des Seigneurs. Les totems de la famille perdent le contrôle sur ta vie. Au nom de Jésus. Afin que tu connaisses la joie du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je prie aussi que les hôtels maléfiques de ta famille perdent le contrôle sur toi. Alléluia. Amen. Afin que tu partages le même honneur que le Seigneur. Alléluia. Amen. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Que le mandat prophétique de ma mère se mette en mouvement pour te délivrer ce matin. Que la gloire de Dieu se mette en mouvement pour te délivrer ce matin. Amen. Dieu a besoin de toi. Alléluia. Amen. Jésus a besoin de toi pour impacter le Gabon. Amen. Jésus a besoin de toi pour impacter ton lieu de travail. Amen. Jésus a besoin de toi pour impacter ta famille. Alléluia. Amen. Il est temps pour toi de manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Yes. Assez, c'est assez. Alléluia. Une dimension de gloire. Une nouvelle dimension. Dis avec moi une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Dis avec moi une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une autre dimension. Parce que l'âne à ange, tu as franchi quand même plusieurs étapes. Une autre dimension. Alléluia. Si tu ne le remarques pas, c'est parce que tu étais encore enchaîné. C'est pourquoi le diable te mentait et il te disait, mon cher, tu es venu sur la terre accompagner les autres. Tu ne vois pas que ta vie ne ressemble à rien. Aujourd'hui là, le Dieu de ma mère que je sers va te délivrer de cette prise. C'est pas demain, j'ai dit aujourd'hui. D'âne, tu seras transformé en ange. Alléluia. Tu es cet ange dont la nation gabonaise parlera de toi en bien. Tu es cet ange qui sera comme une force pour ta famille. Lorsque tu n'es pas là, les gens sont très vides. Même si tu as voyagé, ils vont t'appeler. Ils vont t'appeler, viens parce que on doit célébrer le mariage. Si tu ne donnes pas ton point de vue, on ne peut pas démarrer.
prier. Et nous allons casser les prisons spirituelles. On va casser les prisons sataniques. Lève-toi avec moi ce matin.